Bienvenue dans le podcast La Table des Experts par l'Agence d'attractivité des métiers. Aujourd'hui, je t'ai emmené tester le métier d'attaché technico-commercial chez Théodore, ici avec Marie et Fabrice juste à côté de moi. Je vais leur poser plein de questions pour parler formation, mais aussi mixité, diversité et accessibilité du métier. Et on va commencer par la formation. Marie, quelle est la formation pour devenir attaché technico-commercial ? Personnellement, j'ai fait un BTS NDRC en alternance. Ça veut dire quoi, NDRC ? C'est négociation et digitalisation de la relation client. Ok, et toi Fabrice ? Presque pareil, je suis un petit peu plus vieux, j'ai fait un BTS NRC, il n'y avait pas la digitalisation. C'est une formation du coup en reconversion, je suppose. Est-ce qu'il y a une formation initiale également pour devenir attaché technico-commercial ? Oui, bien sûr, on peut faire le même BTS directement en format initial. Moi, j'ai choisi un parcours classique. Donc de le passer en apprentissage. On peut le faire aussi en formation rapide, mais là, c'est en l'occurrence, je l'ai fait en formation classique. Ok, donc en apprentissage, c'est cool. Et est-ce qu'on trouve facilement des entreprises pour le faire en apprentissage ? Oui, alors je sais que d'ailleurs, chez nous, on recrute beaucoup en apprentissage. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent chez nous en apprentissage dans ce métier-là. On n'a pas de mal à trouver. Et est-ce que toi, Marie, tu as eu des difficultés pour trouver une alternance ? À vrai dire, pas vraiment. J'avoue que quand je suis arrivée, j'ai proposé de faire une journée d'essai. Ça a convaincu tout de suite, quasiment tout de suite, parce qu'ils étaient ravis de trouver des gens qui sont motivés pour tester des métiers et s'engager pour faire une formation. Et ça dure combien de temps cette formation BTS NDRC ? C'est sur 2 ans. Tu l'as fait en 2 ans également ? Sur 2 ans, donc partagé entre l'école et l'entreprise. Ça coûte combien de faire ce BTS ? Pour le coup, moi, pas grand-chose, parce que quand on est en alternance, c'est l'entreprise qui règle les frais d'école. Est-ce qu'il y a des conditions d'accès type concours ou sélection sur dossier pour faire ce BTS ? Du coup, moi, j'ai eu les deux parce que je suis passée par l'IDRAC, qui est une école privée. Donc effectivement, ils sélectionnent à l'entrée. Pour ma part, non. Dès l'instant où on est une entreprise et qu'on a la volonté de faire ce BTS, on est pris. C'est la barrière de l'entreprise. Après, une fois qu'on est une entreprise qui veut bien nous prendre, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'en dehors de ce BTS-là, il y a d'autres façons d'accéder au métier, par exemple des passerelles ou des équivalences ? Alors, il existe des équivalences, il existe aussi d'autres diplômes, type des licences de commerce. Je sais aussi que dans le bâtiment, il y a certaines personnes qui sont venues par évolution de poste, par exemple des magasiniers qui ont switché, ou même d'anciens artisans qui ont switché de poste et qui se sont reconvertis parce qu'ils connaissaient une partie du domaine. C'est vrai que si on veut commencer directement en tant que commercial, je pense que le BTS est la meilleure des solutions. Est-ce que tu trouves des écoles partout pour faire ce BTS ou est-ce qu'il faut aller vraiment à certains endroits spécifiques en France ? Non, je crois que des écoles de commerce, il y en a à peu près partout. Enfin, pas au fond de la campagne, on est d'accord, mais dès qu'on s'approche d'une ville, je crois qu'il y a à peu près partout des écoles. Est-ce que le diplôme pour être attaché technico-commercial est un indispensable pour pouvoir exercer la profession ? Non, je vois qu'il y a d'autres collègues qui n'ont pas passé ce diplôme-là. Donc après, une expérience terrain, je pense, peut aider dans ce poste. L'expérience terrain en tant que peintre ou dans le bâtiment, tout ce qui touche autour de la peinture, dans notre cas, peut aider à être dans ce poste. Et donc pas d'obligation d'avoir le diplôme, par contre ça peut peut-être aider niveau légitimité à se sentir légitime dans son métier. Oui, tout à fait. Je pense que le diplôme est tout de même une grande aide, ça donne certaines bases. Ouais, ça peut vachement aider. Est-ce qu'il faut se former en permanence dans ton métier ? Oui, toujours, parce que même si le métier de commercial en lui-même, les techniques sont toujours les mêmes, ce que l'on vend change sans arrêt, donc il faut toujours se tenir au jus et suivre les progressions des produits qu'on commercialise. On va parler de la mixité homme-femme dans le métier d'attaché technico-commercial. Est-ce que c'est un métier qui fait la place aux femmes ? Alors ça fait la place aux femmes de plus en plus, et d'ailleurs j'en suis très contente. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé, on en voyait beaucoup moins, j'étais la seule sur mon secteur. Maintenant j'ai quelques concurrentes, quelques fournisseurs qui sont des femmes, quelques clientes qui sont des femmes aussi, et il y a de plus en plus de place pour les femmes. Toi, tu commercialises de la peinture, donc ça veut dire que tu vas régulièrement sur les chantiers. Est-ce qu'en tant que femme, aller sur les chantiers, ça peut être dérangeant pour toi ? Non, il a fallu que je prouve plus au départ sur le fait que j'étais techniquement compétente, mais maintenant ça pose aucun problème, ma clientèle est faite, ils me connaissent et je sais que j'ai pas trop de soucis sur la technique. Oui, bon, sur les chantiers, il y a une bonne ambiance en général en plus, donc c'est pas l'image qu'on a en général. Oui, l'ambiance est très bonne et puis je trouve même mes clients assez protecteurs avec moi. Selon toi, est-ce que c'est discriminant dans le métier d'attaché technico-commercial d'être une femme ? Non, je ne pense pas. Elles apportent beaucoup de choses à notre métier. D'ailleurs, on le voit chez nous, les femmes font partie des meilleures. Et est-ce qu'il y a des adaptations à mettre en place dans ton métier d'attaché technico-commercial quand on est une femme ? Je pense que c'est surtout sur la partie profession et début de relation client qu'il faut adapter un peu les choses. En général, quand je prospecte, j'ai plus de réussite qu'un homme parce que ça intrigue les artisans qui ont moins l'habitude de voir des femmes. Après, il faut que j'en prouve un peu plus techniquement, mais après, il n'y a pas grand-chose qui change de plus que ça. Si, sur les charges, à la limite, sur les charges que l'on porte, mais très souvent, les artisans sont ravis de pouvoir nous donner un coup de main, donc on s'adapte facilement. Oui, et puis il y a des diables qui existent et tout autre outil de manutention. Je suppose que sur les chantiers, ils en ont aussi, donc ça facilite la vie aussi grandement. Oui, et puis quand ils en ont pas, ils le font eux. Alors, petite question spéciale toilette. Ça fait toujours rire celle-là, mais c'est une question qu'on m'a posée et qu'on a rajoutée dans le podcast parce qu'elle est importante.
Est-ce qu'il y a un accès facile aux toilettes à peu près partout? Non. Non, pour être très honnête, j'ai plusieurs histoires de forêt ou quoi, ou de côté de route où j'ai dû m'arrêter parce que impossible d'en trouver à force d'être sur la route ou sur les chantiers. Et voilà. Donc non, on trouve pas très facilement. Donc vaut mieux prendre ses précautions avant ou être à l'aise avec le fait de faire pipi en bordure de route. Oui, on va pas se mentir, oui. Est-ce que le métier d'attaché technico-commercial a un équivalent féminin pour l'intituler? Non du tout attaché technico-commercial, avec un petit E à la fin de commercial, et c'est tout. Maintenant, c'est une question un petit peu pour vous deux, donc tant les hommes que les femmes, sur la question de la charge mentale, de la vie de famille. Est-ce qu'en ayant ce métier d'attaché technico-commercial, vous parvenez à avoir une vie de famille, une vie personnelle à côté? Je pense avoir une vie équilibrée, être heureux dans mon foyer, donc non, totalement, c'est compatible. Alors pour ma part, j'ai pas de vie familiale à côté, pas parce que je ne peux pas à cause de mon travail, mais simplement que pour le moment ça s'est pas présenté à moi. Est-ce que tu as une vie personnelle à côté? Est-ce que tu as du temps pour voir tes amis, pour faire des loisirs, pour avoir une vie à côté du travail en fait? C'est surtout ça la question. Alors oui, je peux pratiquer parfaitement mes passions à l'extérieur du travail. Après, j'avoue que le travail empiète aussi sur ma vie. J'ai beaucoup de clients qui sont devenus des amis, avec qui je sors le week-end, etc. Donc finalement, tout se mélange un petit peu. Est-ce qu'en termes d'horaire, donc tu arrives à avoir une vie de famille, mais est-ce qu'en termes d'horaire, c'est parfois prenant, on va dire, et tu rates certains moments? Je dirais pas que c'est prenant au point de rater certains moments. Après, c'est sûr on a des horaires assez flexibles où des fois on va pas rentrer à la même heure tous les jours, ça c'est sûr. Mais on arrive toujours à s'adapter ou à être là quand il faut. On va parler maintenant différence entre le salariat et l'indépendance dans le métier d'attaché technico-commercial. Est-ce que ce métier s'exerce principalement en indépendant ou en salariat? Alors, je dirais que les deux existent. Par contre, chez un distributeur, on va plus le trouver en tant qu'employé plutôt qu'indépendant. Ouais, je partage le même avis, ça va être plus au niveau des industriels où on va avoir des personnes indépendantes. En salariat, on a quel type de contrat qu'on peut trouver? Nous, on est sur du CDI, contrat durée indéterminée. Plutôt du contrat stable, on n'est pas sur de l'intérim, de la vacation. Non, non, en tout cas, ce qui nous concerne, non. Puis il vaut mieux avoir un emploi stable parce que si tu fais du commercial, commercial c'est la relation client ça se construit step by step, pas par pas, et si tu viens là que 3 mois, tu vas pas faire gagner beaucoup d'argent à ton entreprise. C'est sûr, c'est totalement vrai. Une relation, quand on pense qu'une relation client se construit avec un prospect en 6 rendez-vous, si on n'est pas là souvent pour très longtemps, c'est compliqué. Est-ce que c'est facile de trouver un emploi salarié dans ce domaine? Oui. Je pense que quand on a envie et qu'on est motivé, il y a de la place dans quasiment toutes les agences. Les équipes sont jamais fixes. Plus on a de monde, plus on peut ramener de clients et plus on peut évoluer. Et justement, ici chez Théodore, vous recrutez souvent des attachés technico-commerciaux? Oui, bien sûr, il y a plusieurs postes à pourvoir en France, donc je sais qu'on recrute assez souvent. Si on parle de la partie indépendante dans ce métier, est-ce qu'il faut beaucoup de matériel et d'investissement financier pour pouvoir se lancer en tant qu'attaché technico-commercial? Il va en falloir un peu plus que quand on est employé, effectivement, type voiture de fonction ou autre. Par contre, tous les outils d'aide à la vente, ce sera fourni par l'entreprise pour laquelle vous fournissez vos services. Ok, donc pas de gros achats de machines ou de matériel un peu pénible ou cher à acheter? Non. Normalement, il n'y en a pas, c'est fourni par la société qui nous emploie. Quels sont les avantages et les inconvénients à être plutôt salarié qu'indépendant? Alors les avantages pour être salarié, c'est une certaine stabilité. Je vais dire pour l'indépendant, la rémunération peut être différente. Souvent en tant qu'indépendant, on est rémunéré sur un pourcentage de chiffre d'affaires ou de marge. Après, en soi, une certaine liberté dans les deux cas, on l'a, peut-être un petit peu plus en étant indépendant. Donc quand tu es salarié, tu as un salaire fixe et des primes, ou alors est-ce que tu es vraiment à la prime aussi? Alors quand on est salarié, on a un salaire fixe avec des primes. Ouais. Donc c'est quand même une certaine tranquillité à se dire bon, ce mois-ci ça a été un peu moins bon, mais c'est pas catastrophique, je peux rattraper le mois prochain, ça va pas m'handicaper dans ma vie. Voilà, c'est ça. Chose qu'on n'a pas en étant indépendant, on dépend uniquement de sa variable. On va parler différence entre junior et senior dans la profession. Est-ce que quand on arrive en junior, donc en débutant dans la profession, c'est difficile de se faire une place dans ce métier d'attaché technico-commercial? Alors, je vais pas dire difficile, je vais dire qu'il faut montrer les choses et il faut donner confiance aux clients, mais c'est pas infaisable ou difficile. Ouais, il faut un petit peu le temps de faire ses preuves, mais après, une fois qu'on voit qu'on maîtrise son sujet et la relation client, ça peut le faire. Ouais, en gros, il faut bien connaître tous ces catalogues pour être opérationnel. C'est peut-être ça qui prend aussi beaucoup de temps. Je vais dire plus connaître certaines bases. Il y a certaines bases, certains automatismes qui font une bonne partie de notre travail et
Ça s'apprend très vite. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution au-delà du métier d'attaché technico-commercial? Oui, il y en a. Alors, ça dépend des sociétés, parce que certaines sociétés demandent un diplôme en face ou certaines années d'expérience ou autre. Il y a d'autres sociétés où c'est beaucoup plus facile d'évoluer. On vous propose le poste qui sera adéquat à vos compétences, à ce que vous prouvez sur le terrain. On peut évoluer vers des postes de responsable commercial ou directeur régional. On va parler maintenant emploi senior, donc c'est-à-dire quand on veut devenir attaché technico-commercial en étant plus avancé dans la fleur de l'âge. Est-ce que c'est possible de devenir attaché technico-commercial en étant senior? Alors, j'en ai vu dans ma carrière. J'ai vu certaines personnes prendre des postes à plus de 60 ans sur des postes de technico-commercial parce que justement, on vient avec de l'expérience, on vient avec souvent une clientèle qu'on connaît déjà ou un secteur qu'on connaît déjà et du coup, on a des choses à apporter même si on reste pas très très longtemps dans l'entreprise. Oui, c'est tout à fait le bon exemple. Après, avec certaines personnes qui, on peut prendre le cas d'un artisan ou quelqu'un qui a géré pas mal dans la peinture et qui souhaite passer sur un poste comme ça en vieillissant, histoire de temporiser un petit peu, surtout au niveau des TMS. Et donc, on a certains peintres, tout ça, qui ont évolué vers ce poste. On va parler RSE, donc tout ce qui est respect sociétal et environnemental. Est-ce que le métier d'attaché technico-commercial est un métier respectueux de l'environnement? Oui et non. Forcément, d'un côté, on se déplace beaucoup en véhicule, donc on a quand même de l'impact sur l'environnement. À côté de ça, on est quand même très accompagné, que ce soit au niveau de l'usine, des produits, etc., qu'on commercialise, qui sont le plus neutres ou bas carbone possible. Donc les deux vont un petit peu dans la balance. Je suis totalement d'accord. Voilà. Donc, on a une partie, oui, en effet, avec le véhicule, où on émet un petit peu. Et même si nos véhicules sont très récents et émettent beaucoup moins que les anciens véhicules, par contre, oui, au niveau des produits, on a énormément de produits respectueux de l'environnement, de moins d'1 gramme de COV, des produits à base d'algues, c'est très chouette. Ou même du recyclage des anciens pots de peinture. Oui, et puis en termes de produits, si je dis pas de conneries, c'est Théotherme qu'on voit là-bas, que la caméra ne voit pas, mais que moi je vois d'ici, qui est une espèce de revêtement qui fait que ça chauffe moins chez toi. C'est ça, on a le Théotherme qui est une peinture réfléchissante. Donc on va pouvoir mettre en place sur des toitures pour faire des économies d'énergie. Et on l'a aussi pour la maçonnerie à l'intérieur. Et on a aussi des produits comme l'AlgoPro, où là on a des peintures biosourcées à base d'algues. Ok, donc ça c'est les produits. Le transport, oui, forcément, vous n'avez pas des voitures électriques. On en discutait, une voiture électrique, en fait, tu fais tellement de kilomètres que c'est pas possible pour l'instant. C'est ça, il faudrait soit pouvoir être en ville et avoir une borne qui soit à disposition assez régulièrement pour pouvoir recharger régulièrement. En campagne, très souvent, on fait beaucoup trop de kilomètres pour que ce soit intéressant, ou alors on perdrait trop de temps à la faire recharger pour trouver une borne. On fait également en sorte de travailler avec une majorité de fournisseurs européens, voire français. Donc on essaye d'avoir un impact carbone le plus bas possible et pouvoir garder des choses qui soient relativement biosourcées, peu impactantes sur l'environnement, etc. Et ça fait des excellents arguments quand tu vas justement pitcher un prospect du coup. Mais complètement. Et puis maintenant on a aussi beaucoup de chantiers qui sont très encadrés avec des personnes qui veillent vérifier le taux de carbone qu'on a, etc. Voir des bâtiments classés et compagnie. Donc. Tu parlais tout à l'heure également des zones de prospection assez petites et assez restreintes. Ça peut aussi permettre de respecter un peu plus l'environnement, d'avoir justement une zone plutôt que d'aller à l'autre bout de la France, d'aller à Tours, Châlons-en-Champagne. Oui, on a des secteurs assez petits, surtout nous dans le Nord. Je tourne sur un secteur qui tourne autour de 30 km. Donc on reste sur des petits secteurs. Après, on travaille avec beaucoup d'artisans de communes et de sociétés. Donc du coup, ça réduit quand même pas mal les déplacements. Tu vas pas faire d'énormes déplacements et c'est plutôt pas mal pour la planète. Bien sûr, on fait aussi en sorte d'organiser nos tournées, déjà pour gagner du temps de notre travail, mais aussi vis-à-vis de la planète, c'est mieux. Vis-à-vis du portefeuille aussi, ça coûte moins cher en essence ou en diesel. Qui dit RSE dit aussi bien-être du collaborateur ou tout du moins de l'attaché technico-commercial lui-même ou elle-même. Est-ce que vous avez un métier où vous faites attention à vous, vous respectez tout ce qui est justement geste et posture pour ne pas se faire mal? Alors oui, on le respecte beaucoup, que ce soit en agence quand on met en place, quand on déplace, réceptionne des commandes, etc. Ou sur les chantiers quand on est en livraison, on fait en sorte de ne pas se faire mal. Même dans les voitures, elles sont de plus en plus sélectionnées pour éviter les mal de dos. Oui, parce qu'une des maladies assez répandues chez le commercial, c'est la hernie du commercial, c'est à force de monter et descendre dans la voiture. Donc effectivement, il faut bien choisir son véhicule. Exactement. Mais ils sont très à l'écoute, surtout chez Théodore. On a de la chance d'avoir un service qui est vraiment à l'écoute des futures maladies, de toutes les remontées de terrain. Et donc, on a des outils qui sont assez adaptés. Ouais, je partage le même avis. C'est vrai qu'on a des véhicules vraiment adaptés, avec des boîtes automatiques. On peut choisir son véhicule dans une shortlist. Et on a vraiment pas mal de choix pour s'adapter à la personne.
Et puis pareil aussi, dans la manutention de charge, on est bien accompagné avec des chariots. Comment vous vous situez niveau stress? Parce que commercial, on imagine un peu le truc où voilà, faut aller trouver du client. Est-ce que c'est un métier qui vous stresse, vous? Alors comme tout métier, je vais dire, on peut avoir des phases de stress. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais si on gère plutôt bien son temps, se garder des moments aussi pour faire son administratif à temps, pas trop se mettre d'impact trop rapide, on peut se trouver dans une situation plutôt apaisée. Après, on reste tout de même. Il peut y avoir tout de même des phases de stress, mais dans l'ensemble, ça se gère plutôt pas mal. Je dirais que oui, quand on répartit bien son temps, on arrive à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Il faut simplement être conscient de quand est-ce qu'on doit avoir à aller chercher de nouveaux clients, quand est-ce qu'on doit traiter et suivre ceux qu'on a déjà, quand est-ce qu'on doit se poser, faire du devis, etc. Ok, donc c'est pas un métier stressant si on a une bonne organisation en gros. C'est exactement ça. Est-ce que l'intelligence artificielle a un impact sur ton métier d'attaché technico-commercial? Non, pas vraiment. Ça peut être un outil quand on veut aller faire du démarchage ou pour se renseigner sur des personnes, sur des sociétés, etc. Sur des nouveaux produits, des nouvelles techniques, mais honnêtement, il n'y a pas le service et le relationnel qui est pour moi un des aspects le plus important du métier de commercial, technico-commercial. Oui, c'est clair. Alors, on va faire un petit parallèle avec les réseaux sociaux. C'est vrai que quand tu reçois un message totalement pas personnalisé, en mode envoyé par bot, un robot, t'as pas envie. Tandis que quand t'as une personne qui parle avec toi et qui crée une relation, tout de suite, c'est beaucoup plus sympathique, effectivement. Moi, de mon côté, je ressens pas du tout d'impact de l'intelligence artificielle pour l'instant. Hormis, oui, peut-être sur certaines personnes qui vont se renseigner là-dessus. Pour la dernière partie, on va parler de l'accessibilité du métier d'attaché technico-commercial par rapport au handicap. Donc, je vais vous citer divers troubles ou handicaps. Et l'objectif, c'est de me dire si le métier avec ce trouble ou ce handicap est possible, impossible ou possible avec une adaptation. Si oui, laquelle? Même si c'est une adaptation qui n'est pas mise en place dans la réalité, mais qui pourrait être mise en place. Je vais commencer par le handicap moteur. Donc, ça peut être divers et varié. Est-ce que, par exemple, si on est en fauteuil roulant, on peut exercer le métier d'attaché technico-commercial? Je dirais que oui, c'est faisable. Après, tout dépend. On est quand même amené à aller pas mal sur chantier. Donc sur chantier, des fois, on va dire que c'est pas tellement adapté au handicap. Mais je pense que la clientèle peut s'adapter facilement à 80% des situations. Donc je pense qu'il y a moyen de pouvoir travailler en ayant un handicap de ce type. Ok, si on n'a pas l'utilité des mains, par exemple, si on a un handicap qui touche les mains, est-ce que c'est possible de faire le métier d'attaché technico-commercial? Oui, c'est possible, ce ne sera pas le plus pratique pour prendre des notes, pour prendre des maîtrises, pour tester des supports, etc. Mais c'est possible en étant accompagné. Soit le client le fait à notre place, etc. Si c'est des petits gestes. Je ne sais pas quels sont les outils qu'on peut apporter pour aider par exemple sur un ordinateur ou quoi, mais à mon avis c'est aménageable. Oui, et puis à défaut de pouvoir toucher, puisqu'on a touché beaucoup le sol et les murs, etc., on peut aussi développer son sens de la vue de manière plus développée, justement pour compenser le fait de ne pas pouvoir utiliser ses mains. Oui, entre autres. Si je dis handicap visuel, est-ce que c'est possible de faire ce métier? Pour moi, ça semble compliqué, que ce soit par rapport aux couleurs, par rapport aux surfaces, par rapport à la voiture, du fait qu'on est amené à se déplacer tout le temps, ça me semble assez compliqué. Enfin, si c'est une bonne myopie, ça doit pouvoir être aménageable. Si ça va au-delà et qu'on est par exemple complètement aveugle, ça me semble vraiment très compliqué. Ouais, je partage le même avis. On a un métier tout de même assez visuel. Si je dis handicap auditif, est-ce que c'est possible d'être attaché technico-commercial avec un handicap auditif? Tout dépend de la gravité, on va dire. Si c'est malentendant, ça peut poser aucun problème. Par contre, totalement sourd, ça peut être un peu plus embêtant de se faire comprendre auprès de ses clients. Oui, parce que tout le monde ne parle pas la langue des signes ou ne parle pas suffisamment doucement pour qu'on puisse lire sur les lèvres. Effectivement, ça peut être compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils, typiquement au téléphone, etc., pour retranscrire les discussions. J'ai un client qui était malentendant et qui arrivait à se faire plus ou moins entendre. Je ne suis pas sûre que tous les clients auraient la patience d'essayer de chercher, etc. Là où ça pourrait être plus simple avec quelqu'un, malheureusement. Oui, après, on peut peut-être communiquer plus par message écrit, par mail, par SMS ou par WhatsApp, plutôt que d'appeler ou autre. Mais c'est vrai qu'une fois en présentiel, c'est un peu plus compliqué. Après, on peut écrire, prendre un papier, un crayon. De toute façon, l'attaché commercial a toujours un papier, un crayon, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, c'est pas impossible, mais effectivement, il faut quelques petites adaptations. Si je dis hypersensibilité, donc c'est-à-dire ressentir tout puissance 10 000 au niveau des émotions, est-ce que le métier d'attaché technico-commercial, et notamment du nombre assez conséquent de portes qu'on peut se prendre dans les dents, est compatible? Alors je vais dire oui,
Tout simplement parce que je le suis, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis TDAH. Alors, certaines fois, mes responsables notamment me disent de tranquille, respirer, mais c'est parfaitement faisable, il faut juste savoir se canaliser et c'est parfaitement faisable. Et très honnêtement, les portes qu'on se prend, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et puis on finit par s'y faire et s'habituer. Je partage la même avis parce que je le suis aussi. Et donc oui, il y a des moments où peut-être on va prendre un peu trop les choses, mais en prenant du recul et à l'aide des collègues, voilà, on arrive à recentrer les choses et c'est tout à fait faisable. Donc en gros, tu peux échanger justement de la situation avec un collègue et puis oui, pouvoir dédramatiser comme ça en entendant que le collègue peut-être a déjà vécu la situation, que ça s'est bien terminé et autres, ça peut permettre de décanter en fait. Si je te dis hyperactivité, donc difficulté à rester en place au même endroit, est-ce que le métier d'attaché technico-commercial est une bonne chose pour eux? Oui, c'est parfaitement faisable. Quelques boulettes parce qu'on fait les choses un peu trop vite, etc. Donc j'ai quelques anecdotes sur des seaux de peinture renversés. Mais c'est largement faisable. Ouais, c'est très compatible. Après, on est un métier justement où il faut être sur tous les feux. Donc c'est très compatible et ça aide aussi malgré tout. Il peut y avoir quelques petites boulettes, mais oui, ça aide aussi, hein. C'est vrai que le fait d'être hyperactif, c'est aussi avoir un débordement d'énergie assez conséquent et du coup, on est usé moins vite, ce qui est plutôt pas mal parce que vous courez un peu pas mal dans la journée quand même. Si je dis les troubles 10, on va en citer certains, par exemple si on parle de dyslexie, donc complications à la lecture, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on peut trouver des adaptations? Oui, pareil, c'est parfaitement faisable. Parfois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois sur les termes techniques, par exemple. Si je te dis dyscalculie, donc souci avec les chiffres, est-ce que c'est possible de faire ton métier? Oui, bien sûr, après avec un peu de concentration, c'est tout à fait faisable. Oui, puis sinon, on sort la super calculatrice soit sur le smartphone, soit dans le sac, puisque je suppose que vous l'embarquez assez souvent avec quand même, et puis ça permet d'aider de ce côté-là. Bah oui, notre outil principal reste le téléphone et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des calculatrices sur le téléphone, ça aide beaucoup. Si je dis TDAH, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, complexité à rester focus, on va dire, longtemps sur une tâche, est-ce que c'est possible de faire attaché technico-commercial? Oui, c'est parfaitement faisable, encore une fois. Simplement un peu d'organisation. Moi, je sais que je le suis. Je reste jamais toute une journée, par exemple, sur mon ordinateur ou à faire des devis ou quoi. J'alterne les tâches pour être tout le temps focus et concentré le plus possible. C'est simplement un petit peu d'organisation. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut vraiment bien organiser sa journée, mais après, ça reste la base du commercial. L'attaché technico-commercial comme nous, voilà, on doit avoir une certaine organisation. L'organisation fait qu'on ne passe pas des journées complètes sur des tâches précises. Et comme on a un métier varié, voilà, ça reste très compatible. Oui, donc en gros, tu peux aménager ta journée, enfin ton emploi du temps, de manière à faire tout ce que tu dois faire, mais en prenant en compte qui tu es, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On a une certaine liberté, comme on disait avant, qui fait que voilà, on organise notre journée. Ça peut aider dans certains, comme là avec les TDAH, c'est de s'aider de ça pour voilà, s'organiser et s'adapter à nous. Alors maintenant, on va parler hyperesthésie. C'est quelque chose qui peut concerner tant les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre autistique que les HPI, donc les hauts potentiels intellectuels, qui sont certes pas considérés officiellement comme des handicaps, mais qui peuvent être quand même des handicaps, notamment au niveau des codes sociaux. Donc hyperesthésie, c'est-à-dire les 5 sens plus développés. Est-ce que par exemple, si tu as une hyperesthésie cutanée, donc c'est-à-dire le toucher vachement plus à fleur de peau, le métier peut être compliqué pour toi? Je ne pense pas. Après, on est amené à toucher des choses, mais pas plus que dans un métier différent. Oui, puis tu touches des choses qui sont de la poussière douce. Alors, j'ai une hyperesthésie cutanée. C'est pas des trucs qui poissent ou qui collent. Bon, sauf si tu mets ta main dans le pot de peinture, là, voilà, that's life. Mais toucher le sol, les murs, c'était pas désagréable sous les doigts. Donc, pour moi, ça allait en tout cas. Si je te dis hyperesthésie auditive, donc c'est-à-dire être beaucoup plus sensible au bruit, est-ce que c'est un métier qui peut être compliqué, le métier d'attaché technico-commercial? Parce que t'es quand même tout le temps pendu au téléphone. Tout du moins, les clients t'appellent assez régulièrement. Et tu vas sur des chantiers, ça peut être un peu bruyant aussi. Je pense qu'en amenant des solutions, sur les gros chantiers, on a souvent des casques anti-bruit ou des choses comme ça. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Après le téléphone, je pense qu'il faut amener des solutions style écouteurs ou on a le Bluetooth dans les voitures.
donc on peut baisser plus facilement le son. Je pense pas que ça doit avoir un impact. Pour finir avec justement un trouble du spectre autistique et HPI, il y a aussi le côté routinier ou justement pas routinier. Les personnes ayant le trouble du syndrome autistique aiment justement bien avoir une routine, des choses prédéfinies où ça se passe comme ça, de telle manière et pas d'une autre. Est-ce que c'est un métier qui est compatible justement ? Non, là pour le coup, je pense que ça serait un gros frein et une source d'angoisse pour ces personnes-là parce que en fait, on dépend des besoins des clients. Donc finalement, aucune journée ne se ressemble. Même si on a, par exemple, le matin, on arrive à telle heure, le soir, on repart à telle heure. Dans la journée, ce n'est jamais identique. Et au contraire, pour les personnes HPI, donc au potentiel intellectuel, c'est plutôt justement comment dire, un désamour de la routine et un besoin d'être stimulé intellectuellement en permanence. Est-ce que du coup, ce métier d'attaché technico-commercial peut être positif pour eux ? Là, oui, je pense que oui, parce que justement, le métier n'est pas routinier du tout. On a des objectifs ou des choses à performer, donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut aller. Et même, voilà, la journée est toujours bousculée, les clients, les fournisseurs, voilà. Je pense que ça peut être vachement compatible, ouais. C'était donc le métier d'attaché technico-commercial chez Théodore. N'hésitez pas à aller voir la vidéo principale qui vous explique le métier, également la quinzaine de vidéos format TikTok. Et retrouvez-nous sur le live questions-réponses. À bientôt pour le prochain test métier.